Europe 1, il est 6h18, vous écoutez Mathieu Béliard et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Après 5 mois de manifestations contre l'exécutif pro-Pékin, le pouvoir chinois ne parvient pas à obtenir un retour au calme dans le territoire de Hong Kong. Manifestations que l'on raconte régulièrement dans nos éditions avec notre correspondant en Chine. Mais ce matin, une toute autre voix. La voix de Rachid Nekaz, homme d'affaires, homme politique franco-algérien, agitateur adepte du buzz. On l'avait interrogé lors de l'élection présidentielle algérienne annulée. Frappé d'inéligibilité, il avait présenté un homonyme. Eh bien, on a découvert que Rachid Nekaz était à Hong Kong. Il diffuse des images des manifestations. Alors ce matin, eh bien, c'est votre invité inattendu, Mathieu. Bonjour Rachid Nekaz. Bonjour Monsieur Mathieu Béliard. Alors, une question très simple pour démarrer. Qu'est-ce que vous faites à Hong Kong ? Vous savez, depuis 20 ans, j'ai toujours été un militant actif des droits de l'homme à travers la planète et j'ai été très intéressé d'observer cette révolution des parapluies qui dure à Hong Kong depuis 2014 et qui s'est accentuée depuis juin dernier. Et pour moi, c'est un laboratoire formidable de la façon dont un peuple essaye de s'organiser pour défendre les libertés publiques. Et en tant qu'Algérien, comme vous le savez, depuis 9 mois, il y a une révolution citoyenne pacifique. J'ai voulu savoir si on pouvait s'inspirer du modèle hongkongais pour réussir notre révolution citoyenne en Algérie. Mais pourquoi ? Pour importer ce modèle des parapluies en Algérie ? Déjà pour observer, analyser, rencontrer les acteurs locaux et pourquoi pas importer ce modèle que je trouve original, créatif, inventif. Quand on voit par exemple que les jeunes hongkongais ont créé une application pour savoir où il y avait des manifestations, où il y avait les forces de police. Quand on voit que les Hongkongais s'organisent pour manifester tous les soirs après le travail ou après les études, alors qu'en Algérie, c'est uniquement le vendredi. Mais alors, du coup, est-ce que vraiment vous pensez, Rachid Nekaz, que les choses sont comparables ? On est quand même sur 2 endroits du monde très différents, 2 histoires très différentes, des régimes différents. Hong Kong, la Chine, l'Algérie, tout ça, on peut le mélanger, on peut le mondialiser ? Il y a une chose qui est sûre, il y a des similitudes manifestes entre la dictature chinoise et la dictature du régime Bouteflika qui, jusqu'à ce jour, est toujours opérante en Algérie. Je vous rappelle que depuis 9 mois, il y a plus de 100 jeunes qui ont été emprisonnés. Je vous rappelle qu'il y a des leaders politiques qui sont en prison. Je vous rappelle que les médias algériens sont muselés. Donc oui, il y a des similitudes et oui, il y a des leçons à tirer du modèle hongkongais pour l'Algérie. Vous diriez, Rachid Nekaz, que les manifestants ou les jeunes Algériens sont naïfs par rapport aux Hongkongais ? Il y a immense naïveté chez le peuple algérien qui pense que nous sommes frères avec la police, que nous sommes frères avec l'armée, que nous sommes frères avec le régime. Non. Rachid Nekaz, il y a ici un mantra, raconter le monde qui change. Et on observe Hong Kong, on observe l'Algérie bien sûr, mais on a observé aussi le Chili, la Bolivie, on a pu parler parfois des Catalans. Est-ce que dans toutes ces contestations, je pense aussi à l'Iran et à ces protestations pour le prix du carburant, qui nous rappellent nos gilets jaunes, est-ce que dans toutes ces protestations, vous voyez un dénominateur commun ? Alors, je vais vous donner mon regard par rapport aux gilets jaunes. Moi, je trouve que les gilets jaunes ne se rendent pas compte à quel point la France est une formidable démocratie. Et on ne connaît pas les problèmes en France tels que ceux que connaissent les Boliviens, ou avec la cherté de la vie, que ceux que connaissent les Algériens, que vous savez qu'il y a des centaines d'Algériens qui meurent en Méditerranée dans des embarcations de fortune. On ne connaît pas le niveau de corruption qu'il y a par exemple au Liban ou en Irak. Donc la France a une chance formidable. Mais ce que j'observe, c'est que les réseaux sociaux, et notamment Facebook, ont libéré la parole et ont permis à des peuples de s'organiser pour lutter contre la corruption de leurs gouvernants et surtout pour défendre les libertés publiques. Et c'est ce que j'observe quand on voit qu'en Bolivie, en à peine 2 semaines, le président Evo Morales, qui a été réélu grâce à la corruption électorale, est parti à quitter le pouvoir. Et malheureusement, en Algérie, ceux qui dirigent le pays depuis 57 ans ne veulent pas quitter le pouvoir, bradent les ressources gazières et pétrolières du pays aux multinationales et ne veulent pas entendre la voix du peuple algérien. Rachid Nekaz ? Ça a coupé. Bon, en même temps, on avait fait le tour de la question. Il a joué le jeu de l'invité inattendu, la révolte algérienne comparée à la révolte hongkongaise. Je le remercie encore d'avoir joué le jeu ce matin et d'avoir partagé son témoignage pour les auditeurs d'Europe.